Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi vous n'avez pas de problème de motivation. Vous avez un problème de clarté. Je veux que vous imaginiez ceci pendant une seconde. Il est 6 heures du matin. Vous vous réveillez et fixez votre téléphone. Vous faites défiler un flux sans fin de citations et de publications motivantes. Et vous avez Gary Vee qui crie dans une oreille et Tony Robbins qui murmure des affirmations dans l'autre. Et votre tableau de vision est tellement rempli de rêves et d'objectifs qu'il ressemble à un collage fait par un enfant de maternelle sous caféine. Et pourtant, vous êtes là, toujours au lit, vous sentant aussi motivé qu'un paresseux en vacances. Cela vous semble-t-il familier? Si vous hochez la tête, bravo. Vous venez de tomber sur une vérité que la plupart des soi-disant gourous du succès ne veulent pas que vous sachiez. Vous n'avez pas un problème de motivation. Je me fiche de ce que vous essayez de construire. Je me fiche de la carrière que vous poursuivez. Ce n'est pas un problème de motivation. Vous avez un problème de clarté. Toute cette poursuite incessante de motivation serait justement ce qui vous retient. Maintenant, avant de fermer ce podcast, de quitter cette vidéo YouTube et de retourner à votre rituel matinal de vidéos YouTube motivantes, j'ai besoin que vous m'écoutiez un instant car je suis tout à fait pour remettre en question ce que nous croyons être vrai. Je veux remettre en question tout ce que vous pensez de l'ambition, de la motivation, du succès. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de comprendre cela et à essayer de comprendre pourquoi je déteste tant la motivation. Et il m'a fallu quelques années pour vraiment comprendre pourquoi l'idée de motivation me dérange tant. Mais je pense que j'ai vraiment analysé. Et ce concept de clarté plutôt que de motivation est la meilleure façon dont je peux exprimer ce qui m'a permis de réussir par rapport à quelqu'un qui est juste, entre guillemets, motivé. Je veux discuter de plusieurs sujets. Nous allons d'abord discuter de pourquoi votre cerveau considère la motivation comme un coup de sucre et en quoi cela nuit au succès à long terme. Nous allons parler de la vraie raison pour laquelle les personnes réussies semblent avoir une énergie sans fin, et ce n'est pas à propos de jus vert ou de méditation ou même de caféine. Nous allons parler de comment la clarté peut rendre la prise de décision aussi facile que la respiration totalement naturelle. Je veux parler de pourquoi la plupart des conseils sur la recherche de votre passion sont complètement faux et je veux parler de la manière contre-intuitive dont les contraintes peuvent réellement faire exploser votre productivité. Et tous ces sujets vont avoir du sens et ils vont tous se lier ensemble. Mais je veux que vous vous accrochiez parce que nous allons plonger profondément dans les eaux troubles de la psychologie humaine, des neurosciences et vraiment de l'industrie de la motivation à milliards de dollars que je n'aime vraiment pas. Donc, si vous êtes prêt à gagner en clarté, d'abord, nous devons aborder le mythe de la motivation. Alors parlons un instant de l'industrie de la motivation. Vous savez, celle qui vous a pratiquement convaincu que si vous trouvez simplement la bonne routine matinale, ou si vous écoutez la playlist de motivation parfaite, ou si vous récitez une affirmation magique absurde, vous êtes soudainement transformé en une centrale de productivité. Voici la vérité inconfortable. La plupart de ce qu'on vous a dit sur la motivation est complètement faux. Que veux-je dire par là? Passons en revue. Les tableaux de vision. Ils sont aussi efficaces pour atteindre vos objectifs qu'une cible de fléchette avec des signes de dollars. Les orateurs motivants, ils vous vendent de la cocaïne émotionnelle, un rapide euphorie qui vous laisse tomber plus durement qu'avant. Et si vous ne me croyez pas, décomposons-le. Parlons donc de tableaux de vision. Rappelez-vous, les tableaux de vision viennent en quelque sorte de, si vous vous en souvenez, le secret. C'était un phénomène culturel qui nous disait que nous pouvions manifester nos rêves en découpant des images de magazines. Ouais. Et il s'avère que la visualisation peut en réalité diminuer vos chances d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous visualisez le succès, sans réellement faire l'action, mais lorsque vous visualisez le succès, votre cerveau est trompé en pensant que vous l'avez déjà atteint. Déclencher la montée de dopamine et absolument zéro progrès réel. L'autre chose mentionnée, les orateurs motivants. Il y a donc un piège ici. Il y a donc ces individus charismatiques et ce sont eux et ce n'est pas de leur faute. Ils jouent dans un jeu, mais ils sont les maîtres pour vous faire sentir invincible pendant environ 24 heures. Et puis la réalité frappe.
Et vous vous étonnez de ne toujours pas réussir à vous lever du canapé. C'est parce que la motivation n'est pas quelque chose que vous pouvez absorber par osmose lors d'une conférence. Ce n'est pas une marchandise transférable. Et la dernière chose que j'ai mentionnée était de trouver votre passion ou de suivre votre passion. Et je pense que suivre votre passion, c'est l'un des conseils les plus dangereux du complexe industriel de la motivation. Pourquoi? Parce que la passion n'est pas quelque chose que l'on trouve, ou c'est quelque chose que l'on développe. On ne peut pas trouver la passion en attendant simplement comme si on allait être frappé par ce coup de foudre de passion qui va vous aider à créer cette entreprise ou à construire la vie de vos rêves. Si vous attendez la passion, c'est une certitude. Une façon totalement infaillible à 100% de ne pas changer vos circonstances pour rester complètement paralysé. Maintenant, voici le hic. Pour suivre la motivation, utilisez des tableaux de vision, essayez de manifester la passion. C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec vos mains nues. Plus vous essayez de la saisir et de la retenir, plus elle va vous glisser entre les doigts. Je veux que vous y réfléchissiez. Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment motivé pour faire vos impôts, nettoyer la salle de bain ou avoir une conversation difficile avec votre patron? La motivation, telle que la plupart des gens la conçoivent, est comme cette amie du beau temps. Elle se manifeste lorsque la tâche est facile ou amusante et elle disparaît très rapidement lorsque les choses deviennent difficiles. Mais voici où cela devient intéressant. Et si je vous disais que les personnes les plus réussies au monde ne comptent pas du tout sur la motivation? Et si je vous disais que leur arme secrète était quelque chose de totalement différent? C'est là qu'intervient la clarté, mais avant d'y plonger, je dois vous demander quelque chose. Si vous saviez avec une certitude absolue que prendre une action spécifique maintenant garantirait votre plus grand objectif, vous sentiriez-vous, je cite, motivé pour le faire? Pensez-y pendant une seconde et nous y reviendrons. Je veux renverser la donne sur tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite. Parlons de clarté. La clarté est le héros méconnu du succès, de la réalisation, de l'atteinte de nos objectifs qui se cache en pleine vue. Maintenant, souvenez-vous de la question que je viens de vous poser sur la certitude qu'une action spécifique garantirait votre plus grand objectif. Ce n'est pas de la motivation. Ça, mon ami, c'est clair. Et c'est la sauce secrète qui sépare les réalisateurs des rêveurs. Mais soyons clairs, par clarté, je ne parle pas d'une vague idée de ce que vous voulez. Je parle de quelque chose de bien plus puissant et précis. La clarté, c'est la priorisation impitoyable sous stéroïdes. C'est la compréhension ultra précise de ce que vous voulez exactement. Pourquoi vous le voulez? Ce que vous êtes prêt à sacrifier pour l'obtenir. Les actions spécifiques nécessaires pour le réaliser. Quand vous avez ce niveau de clarté, la motivation devient aussi insignifiante qu'une lampe de poche en plein jour. Voici pourquoi. La clarté agit comme un filtre naturel pour votre vie. Elle filtre automatiquement le bruit, les distractions, les objets brillants qui sollicitent constamment votre attention. Lorsque vous avez une clarté cristalline sur vos priorités, dire non devient un réflexe. Vous n'avez pas besoin de volonté pour résister aux tentations car elles ne s'inscrivent tout simplement pas comme des options. Pensez-y de cette façon. Avez-vous déjà été tellement absorbé par une tâche que vous avez oublié de manger? Vous l'appelez état de flux, comme vous voulez. C'est la clarté en action. Vous n'aviez pas besoin de vous sentir, entre guillemets, motivé pour continuer à travailler. La clarté de votre concentration sur ce que vous vouliez accomplir rendait l'action automatique. Passons maintenant au sujet sensible. Si la clarté est si puissante, pourquoi tout le monde ne se promène-t-il pas avec cette détermination ultra concentrée? C'est très simple. La clarté est très inconfortable. Elle nécessite de prendre des décisions très très difficiles. Cela signifie fermer des portes. Cela signifie brûler des ponts. Cela signifie éliminer des options. Dans un monde qui célèbre le fait de garder ses options ouvertes, une véritable clarté donne l'impression de se rebeller contre cette idée. C'est pourquoi c'est si important. C'est précisément ce malaise qui rend la clarté si puissante. Il y a un livre, Le chemin moins stupide de Kate Cunningham. Il introduit un concept appelé temps de réflexion, et c'est un temps dédié pour se poser des questions difficiles et inconfortables sur votre entreprise et votre vie. Alors il pose des questions, ou il vous dit de poser des questions comme « Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Et si mes hypothèses de base étaient fausses?
Que ferais-je si je savais que je ne peux pas échouer? Ces questions sont des générateurs de clarté. Elles vous obligent à affronter la réalité et à prendre parfois des décisions difficiles basées sur cette réalité et non sur des vœux pieux ou des aspirations vagues. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, tout cela semble génial, mais comment puis-je réellement obtenir ce type de clarté? Excellente question. Mais avant de plonger là-dedans, nous devons aborder un obstacle majeur qui se dresse probablement sur votre chemin en ce moment. C'est une épidémie moderne qui érode notre capacité à obtenir de la clarté plus rapidement que vous ne pouvez dire paralysie par analyse. Je parle du paradoxe du choix. Le paradoxe du choix alimente la motivation et vice-versa, car nous pensons toujours avoir plus d'options. Je pense qu'il est très important de décomposer le paradoxe du choix, qui est vraiment une sorte d'ennemi caché de la clarté. Alors laissez-moi vous peindre une image. Imaginez entrer dans un magasin pour acheter une paire de jeans. Ça semble simple, mais face à un slim, droit, bootcut, taille haute, taille basse, lavage foncé, clair, délavé, denim brut, vous voyez le tableau. Soudain, choisir une paire de pantalons donne l'impression que vous essayez de désamorcer une bombe. C'est le paradoxe du choix, un phénomène décrit pour la première fois par le psychologue Barry Schwartz. Et en essence, cela souligne que si un certain choix est bon, trop de choix nous paralyse et nous rend moins satisfaits de nos décisions. Maintenant, vous pourriez vous demander, eh bien, qu'est-ce que cela a à voir avec la clarté et la motivation? Et la réponse est tout, car aujourd'hui, nous ne choisissons pas seulement entre différents types de gènes. Nous choisissons entre des chemins de carrière infinis. Nous choisissons parmi d'innombrables options de style de vie. Nous choisissons entre d'innombrables stratégies d'amélioration de soi. Nous choisissons parmi des tonnes d'opportunités d'investissement, tous ces différents modèles de relations. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Chaque choix que vous ne faites pas, chaque décision que vous reportez, crée ce que j'aime appeler une dette de clarté. En tout cas, c'est comme la dette technique dans le développement de logiciels. La dette de clarté s'accumule avec le temps. Cela rend de plus en plus difficile d'avancer avec confiance. Je veux vous donner une analogie ou une histoire. Permettez-moi de vous présenter Alex. Maintenant, Alex est hypothétique, mais pour être honnête, un exemple trop réel de clarté, de dette en action. Donc Alex, super talentueux graphiste, elle rêve de démarrer sa propre entreprise, mais elle a du mal à décider ce qu'elle devrait faire. Elle pourrait se concentrer sur l'identité de marque pour les startups. Elle pourrait se spécialiser dans la conception d'emballage pour des produits écologiques. Elle pourrait créer des ressources numériques pour des cours en ligne. Elle pourrait devenir une artiste NFT. Chaque chemin pourrait sembler prometteur. Chaque chemin a du potentiel. Alors que fait Alex? Elle garde ses options ouvertes. Elle s'adonne aux quatre. Elle prend des clients dans chaque domaine juste pour payer les factures. Elle commence plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et elle essaie de développer ses compétences dans tous les domaines. Maintenant, quel est le résultat? Épuisement, résultat médiocre, un sentiment d'échec qui s'installe et ressentiment. Alex ne manque pas de motivation. En fait, elle a une tonne de motivation, mais elle se noie dans les options et elle suffoque sous le poids de sa dette de clarté. Voici la vérité. Chaque fois que vous dites « je vais garder mes options ouvertes », vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas stratégique. Vous accumulez une dette de clarté. Et cette dette s'accompagne d'un intérêt paralysant sous forme de fatigue décisionnelle, de syndrome de l'imposteur, de manque de spécialisation, d'efforts dilués, de messages flous à l'intention des clients ou employeurs potentiels. La liste est longue. Et l'ironie, c'est qu'en essayant d'éviter de manquer quelque chose, vous finissez par manquer les avantages cumulés d'un effort concentré et d'une expertise. Alors, comment sortons-nous de ce cycle? Comment remboursons-nous notre dette de clarté et commençons à faire de réels progrès? Cela commence par comprendre que la clarté ne concerne pas seulement le fait de savoir ce que vous voulez, c'est avoir le courage d'éliminer des options. Parlons de la neuroscience de la clarté. Ainsi, vous comprenez ce qui se passe d'un point de vue biologique. Nous allons devenir un peu nerd. Ce sera de la confiance, ne vous inquiétez pas. Ce sera plus intéressant que la biologie du lycée, mais nous allons regarder un peu sous le capot. Il existe donc un monde fascinant de biologie qui nous aide vraiment à comprendre
comment notre cerveau perçoit la clarté. Et je vous demanderai à tous, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi prendre une décision claire est si agréable? Ou pourquoi éviter de prendre des décisions semble sûres sur le moment, mais provoque de l'anxiété sur le long terme? Et tout se résume à cela. Dans une danse complexe de neurotransmetteurs dans votre cerveau, décortiquons cela. Tout d'abord, nous avons le dilemme de la dopamine. Vous avez probablement déjà entendu parler de la dopamine. On l'appelle parfois, de manière simpliste, le produit chimique du bien-être. Mais le véritable rôle de la dopamine est beaucoup plus nuancé. Ce n'est pas une question de plaisir. C'est une question d'anticipation et de motivation. C'est là que ça devient intéressant. Des objectifs flous ou des aspirations vagues créent une libération constante de dopamine à faible niveau. Donc, ça semble correct sur le moment, un peu comme « Hey, au moins tu rêves grand, non ?» Mais cela ne mène jamais à la satisfaction. Maintenant, des objectifs clairs et réalisables, en revanche, créent un jackpot de dopamine lorsque vous accomplissez réellement ces objectifs. En d'autres termes, la clarté vous transforme d'un accro à la dopamine qui poursuit toujours le prochain coup en un investisseur en dopamine qui récolte ces énormes retours. La deuxième chose, l'amygdale et la zone d'inconfort. Je veux donc parler de pourquoi obtenir de la clarté peut sembler si inconfortable au début. C'est généralement la responsabilité de l'amygdale. Maintenant, l'amygdale est le centre de la peur de votre cerveau. Lorsque vous clarifiez vos objectifs, vous indiquez à votre cerveau, Nous changeons de cap et votre amygdale, dont le travail est de vous garder en sécurité, elle panique. Elle inonde votre système de cortisol. C'est une hormone de stress. Elle déclenche ce sentiment d'anxiété trop familier. Et c'est pourquoi tant de gens évitent la clarté. Ce malaise initial ressemble à un signe d'avertissement. Alors ils se réfugient dans la sécurité de l'ambiguïté et, encore une fois, entre guillemets, gardent les options ouvertes. Mais voici le rebondissement. Ce malaise est en fait un signe que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, parlons de la prochaine partie de votre cerveau, ou plutôt de quelque chose que votre cerveau fait, appelé neuroplasticité. Donc, chaque fois que vous surmontez ce malaise initial et que vous prenez une décision claire, vous êtes réellement et tout à fait littéralement en train de reconfigurer votre cerveau. Donc oui, il y a une sorte de poussée initiale de cortisol qui vous fera vous sentir mal à l'aise. Mais lorsque vous surmontez cela, vous reconfigurez votre cerveau. Et ce processus de reconfiguration de votre cerveau est connu sous le nom de neuroplasticité. C'est ainsi que votre cerveau s'adapte à de nouvelles circonstances. Les premières fois qu'on choisit la clarté plutôt que le flou, c'est difficile. Votre cerveau crée de nouvelles voies neuronales. Mais chaque fois que vous le faites, ces voies deviennent plus fortes. Et finalement, la clarté devient le mode par défaut de votre cerveau. C'est comme muscler un muscle. Les débuts sont ardus. La première séance à la salle de sport est difficile. Mais avec un entraînement régulier, vous devenez une machine à générer de la clarté. Maintenant, le dernier morceau de biologie de la nerditude, parlons du système d'activation réticulaire ou système d'activation réticulaire. C'est donc là que la clarté devient un super pouvoir. Votre système d'activation réticulaire ou système d'activation réticulaire est un faisceau de nerfs à la base de votre cerveau qui filtre les informations. Il décide de ce qui entre ou non dans votre esprit conscient. Donc, lorsque vous avez des objectifs clairs, comme du cristal, lorsque votre cerveau commence à se reconfigurer, vous programmez essentiellement votre système d'activation réticulaire. Soudainement, vous commencez à remarquer des opportunités, des idées, des ressources qui s'alignent avec vos objectifs clairs comme du cristal. Et elles étaient toujours là, mais votre cerveau les filtrait parce qu'elles ne correspondaient à aucun objectif clair. Les gens parlent souvent d'opportunités qui apparaissent une fois leurs objectifs clairement définis. Les opportunités ne sont pas simplement apparues par magie, leurs cerveaux ont commencé à laisser passer cette information. Alors, mettons tout cela ensemble. Récapitulons un peu. Premièrement, des objectifs clairs, optimisez votre système de dopamine pour une satisfaction à long terme. Deuxièmement, l'inconfort initial de gagner en clarté n'est que votre amygdale faisant son travail, alors poussez à travers. Troisièmement, chaque décision claire renforce vos muscles de clarté grâce à la neuroplasticité, cela reconfigure votre cerveau. Et quatrièmement, la clarté reprogramme votre système d'activation réticulaire pour filtrer les opportunités alignées avec vos objectifs.
Le résultat est un cerveau littéralement reconfiguré pour le succès. Maintenant, je sais ce que vous pensez. D'accord, Scott, tout cela semble génial. Mais comment commencer à acquérir ce type de clarté? Excellente question. Parlons de méthodes non conventionnelles pour vraiment gagner en clarté. Commençons. Nous avons discuté de l'importance de la clarté et de son impact sur votre cerveau. Maintenant, plongeons dans comment l'atteindre réellement. Mais attention, ce ne sont pas les techniques de fixation d'objectifs de votre grand-mère. Nous n'aborderons pas les objectifs intelligents ni les tableaux de vision. Je souhaite repousser les limites et vous mettre un peu mal à l'aise, car c'est là que la magie opère. Alors plongeons. Première idée avec laquelle vous devriez vous familiariser. Le cadre de minimisation des regrets, car cela vient directement du playbook de Jeff Bezos. Avant de créer Amazon, Bezos a utilisé ce cadre pour clarifier s'il devait quitter son emploi confortable à Wall Street. Voici comment cela fonctionne. Première étape, projetez-vous à l'âge de 90 ans. Deuxièmement, réfléchissez à votre passé. Troisième étape, demandez-vous quelle décision regretterais-je le moins? Et enfin, exécutez. Et c'est très simple, mais puissant. C'est essentiellement vous projeter rapidement à la fin de votre vie. Et vous éliminez les peurs à court terme pour voir ce qui compte vraiment. Alors je veux que vous l'essayiez maintenant. Avec quelle décision êtes-vous en train de lutter? Je veux que vous appliquiez le cadre de minimisation des regrets et voyez quel type de clarté émerge. Deuxième exercice, l'exercice des 100 non. Donc c'est pour tout le monde qui est un complaisant. Voici le défi. Je veux que vous disiez non à 100 choses ce mois-ci. Maintenant, pourquoi? Car la clarté ne se limite pas à ce que vous acceptez. C'est également à quoi vous dites non. Donc, je veux que vous teniez un journal. Chaque fois que vous dites non à une demande, une invitation ou même à une pensée qui ne correspond pas à vos priorités, notez-le. Visez 100. Au début, ce sera inconfortable et vous pourriez même ressentir de la culpabilité. Mais au fur et à mesure de votre progression, vous remarquerez quelque chose. Vos oui deviennent plus puissants, votre temps commence à se libérer, votre énergie commence à se concentrer et la clarté émerge de l'espace que vous avez créé. Le troisième cadre, la clarté à travers les contraintes. Nous pensons souvent que plus d'options mènent à de meilleurs résultats, mais c'est en fait le contraire qui est vrai. Les contraintes stimulent à la créativité et elles imposent la clarté. Donc, je veux que vous essayiez ceci. Première étape, prenez votre plus grand objectif. Deuxième étape, réduisez de moitié vos ressources. La moitié du temps, de l'argent et de l'équipe. Troisième étape, demandez-vous comment atteindrai-je cet objectif avec ces contraintes. Cela vous concentrer à être limpide sur l'essentiel. Cela élimine le superflu et se concentre sur l'essentiel de ce que vous essayez d'atteindre. Paradoxalement, vous allez constater que la version contrainte est en réalité plus innovante et a plus d'impact que votre idée originale. Le prochain cadre se base sur l'empilement des compétences. Celui-ci vient de Scott Adams. Il est le créateur de Dilbert. Au lieu d'essayer d'être le meilleur dans une chose, devenez raisonnablement bon dans une combinaison unique de compétences. Voici comment appliquer cette méthode. Listez vos 5 à 7 meilleures compétences. Pas besoin d'être de classe mondiale, mais des choses que vous maîtrisez assez bien. Ensuite, trouvez des combinaisons originales. Alors, comment pouvez-vous empiler ces compétences de manière très rare et précieuse? Et ce que fait cette approche, c'est qu'elle vous aide à clarifier votre proposition de valeur unique que vous pouvez apporter au monde. Il ne s'agit pas d'être le meilleur. Il s'agit d'être le seul à faire ce que vous faites. Et le dernier cadre, que je pense être très important, est quelque chose appelé la visualisation de l'impasse. C'est un peu sombre, mais restez avec moi, c'est très puissant. Alors, première étape, je veux que vous visualisiez la continuation de votre chemin actuel pour les 5 prochaines années. Deuxièmement, imaginez que cela mène à un échec complet. Et oui, je vous ai dit que c'était sombre. Et puis, troisième étape, je veux que vous écriviez en détail, très vivant, à quoi ressemble et se sent l'échec. Et maintenant, quatrième étape, travailler à rebours. Quelles décisions ont conduit à ce résultat? Maintenant, cet exercice va vous aider à identifier les pièges et les mauvais choix avant que vous ne les fassiez. C'est comme une lumière à travers l'espace négatif. En voyant clairement ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez devient très net. Et la dernière idée, le dernier cadre, ou quoi que vous vouliez appeler, c'est le contrat d'Ulysse. Cela a été nommé d'après le héros grec qui s'est fait attacher au mât pour résister au chant des sirènes, si vous avez entendu cette histoire. Et cette technique consiste à créer de la clarté grâce à un engagement préalable.
Voici comment l'utiliser. Première étape, vous voulez identifier un objectif qui nécessite un effort soutenu. Deuxième étape, je veux que vous créiez un contrat avec de sérieuses conséquences si vous ne le suivez pas. Et ensuite, je veux que vous passiez à la troisième étape, donner ce contrat à un ami de confiance pour qu'il le fasse respecter. Donc, par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, votre contrat pourrait stipuler que si vous n'écrivez pas 1000 mots par jour, vous devez donner 100 $ à une cause que vous détestez. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il crée une clarté très instantanée. Soudainement, le chemin à suivre est cristallin, car les alternatives sont trop douloureuses à considérer. Et je comprends que ces sons puissent vous paraître intenses. Est-il nécessaire d'aller si loin pour trouver simplement de la clarté? Mais c'est vrai, trouver une vraie clarté, c'est magnifique quand on y arrive. Ce processus n'est ni doux ni confortable. Il s'agit de prendre des décisions très difficiles, de faire face à des vérités très dures et de s'engager avec tout ce que vous avez. Maintenant, vous n'avez pas à incorporer ces 6 cadres, mais ce sont de bons points de départ. Mais il y a une bonne nouvelle, car une fois que vous avez cette clarté, tout le reste devient plus facile. Les décisions qui vous paralysaient auparavant deviennent si évidentes. Les tâches qui vous épuisaient avant commencent maintenant à vous dynamiser. Pourquoi? Car la clarté ne guide pas uniquement vos actions. Elle génère en fait l'énergie dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. Je veux en fait parler de ça. Parlons de l'énergie comme sous-produit de la clarté, car nous avons dit que chercher la motivation revient à essayer d'attraper de la fumée. N'oubliez pas, c'est impossible et extrêmement fatigant. Mais il y a un petit twist. Quand vous avez une véritable clarté, vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit, car l'énergie vous trouve. C'est un phénomène que j'aime appeler la dynamique de clarté. Alors imaginez que vous êtes dans une barque sur un lac brumeux et que vous pouvez à peine voir à quelques pieds devant vous. Alors vous commencez à ramer, mais vous n'êtes pas sûr si vous tournez en rond ou si vous faites réellement des progrès, donc chaque coup de rame, chaque mouvement semble être une corvée. C'est la vie sans clarté. Imaginez que le brouillard se dissipe soudainement, révélant la rive que vous visez, claire comme le jour. De plus, vous remarquez un fort courant qui coule précisément là où vous souhaitez vous rendre. Soudain, chaque coup de rame vous propulse en avant avec beaucoup plus de force. Vous êtes plein d'énergie et d'enthousiasme, progressant à une vitesse incroyable. Je vais même vous donner un exemple pour les personnes qui ne rament pas quotidiennement. Pensez à la dernière fois où vous avez conduit quelque part, sans y être allé auparavant, sans aucun système de positionnement global, et cela semble simplement fatigant. Cela semble long, cela semble interminable. Alors que si vous conduisez quelque part où vous êtes allé 1000 fois avec le système de positionnement global et qu'il y a quelque chose d'excitant à la fin de la route ou à la fin du voyage en voiture. Le sentiment est tout simplement incroyablement différent. Je ne sais même pas comment le décrire autrement. C'est le jour et la nuit, mais c'est le même voyage. Mais ce que c'est de la clarté en mouvement. Voici comment cela fonctionne. Et c'est pourquoi vous vivez ces deux résultats très différents de l'action relativement identique lorsque vous avez trouvé la clarté. Alors tout d'abord, pourquoi cela se produit-il? La fatigue décisionnelle disparaît. Donc, quand vous manquez de clarté, chaque petite décision draine votre énergie mentale. Devrais-je prendre ce projet? Est-ce le bon choix de carrière? Est-ce que je perds mon temps? Mais avec des objectifs et des priorités claires comme du cristal, 90% des décisions se prennent d'elles-mêmes. L'énergie mentale autrefois gaspillée sur cette décision insignifiante est maintenant concentrée comme un laser sur vos objectifs clés. C'est comme passer d'un seau qui fuit à une lance à incendie à haute pression. Même quantité d'eau, puissance exponentiellement plus grande. La deuxième raison pour laquelle cela se produit est que l'équation de motivation s'inverse. Que veux-je dire? Nous pensons souvent que l'action suit la motivation. Dès que je serai motivé, j'agirai. La motivation précède l'action. Avec de la clarté, cette équation se renverse. L'action crée la motivation. C'est comme un effet de volant d'inertie. Donc, chaque pas que vous faites vers votre objectif clair libère de la dopamine. Cela vous énergise pour la suite. C'est comme un cycle d'auto-renforcement. Plus votre objectif est clair, plus vous vous sentez énergisé en passant à l'action, ce qui, à son tour, rend votre chemin encore plus clair. Et c'est pourquoi les personnes dans un état de clarté semblent souvent avoir une énergie illimitée. Ils surfent sur cette vague de dynamisme de la clarté. Et la troisième raison pour laquelle cela se produit, une de mes raisons préférées, c'est que l'état de flux devient très fréquent. Donc, je ne vais pas continuer à vous dire tout et vous enseigner tout sur l'état de flux.
Je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, mais l'état de flux est vraiment juste le sentiment d'être dans, je cite, la zone. C'est là que vous faites votre meilleur travail. C'est là que le temps semble passer à toute vitesse. Le travail semble sans effort. C'est l'état de flux. C'est l'une des méthodes les plus efficaces parmi les nombreuses façons d'entrer dans l'état de flux. Mais l'une des façons les plus efficaces d'entrer dans l'état de flux est lorsque vous avez de la clarté. La clarté est votre billet express pour l'état de flux. Quand vous avez de la clarté, vous vous préparez naturellement pour le flux parce que vous avez des objectifs clairs, vérifiés. Vous recevez un retour instantané sur votre progression et vous avez un équilibre entre vos compétences et le défi. Vérifiez. La clarté crée les conditions parfaites pour le flux et le flux est comme une injection directe d'énergie pure et de productivité. Une autre vérité contre-intuitive vous arrive. Les obstacles deviennent des opportunités. Lorsque vous avez suffisamment de clarté, les obstacles commencent en réalité à vous dynamiser. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que lorsque vous avez une vision parfaitement claire de votre destination, chaque obstacle devient un puzzle à résoudre, pas une raison d'abandonner. Vous devez y penser comme à un jeu vidéo lorsque vous savez exactement quelle est votre mission. Rencontrer des ennemis ou des obstacles, cela ne vous décourage pas. C'est une partie du processus. C'est en fait excitant. C'est amusant. Chaque obstacle que vous surmontez prouve que vous êtes sur la bonne voie et vous rapproche de votre objectif. C'est le dynamisme de la clarté en action. Et enfin, souvenez-vous du système d'activation réticulaire, le système d'activation réticulaire dont j'ai parlé auparavant. C'est comme le videur de votre cerveau. Il choisit ce qu'il faut laisser entrer et ce qu'il ne faut pas laisser entrer. Lorsque vous avez une clarté cristalline sur ce que vous voulez faire, vous l'avez essentiellement programmé. Votre système d'activation réticulaire, vous avez essentiellement programmé votre système d'activation réticulaire pour qu'il devienne votre assistant personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous commencez à remarquer des opportunités. Vous remarquez des ressources et des connexions qui s'alignent avec vos objectifs. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas là avant. Votre cerveau ne les signalait simplement pas comme importants. Et cet afflux constant d'informations pertinentes que votre système d'activation réticulaire laisse maintenant entrer et les opportunités que vous commencez à voir créent un sentiment d'excitation et de possibilité. C'est très énergisant. On a l'impression que l'univers conspire pour vous aider à réussir. En fait, votre cerveau remarque simplement des éléments en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. C'est tout ce que c'est vraiment. Maintenant, comment faites-vous tous pour vraiment exploiter cet état de clarté superchargé où vous avez toutes ces choses qui travaillent en votre faveur? Je dirais qu'il y a quelques stratégies pour commencer à atteindre la clarté, ce qui est vraiment ce que vous devez faire pour exploiter l'un de ces états ou tirer parti de l'une de ces choses. Mais ce que vous pourriez faire pour commencer serait un sprint de clarté. Prenez une journée ou quelques heures pour réfléchir en profondeur sur vos objectifs et priorités. Vous pouvez utiliser certaines méthodes mentionnées précédemment. Il y a une canette, il y a une variété d'autres méthodes, mais le point est que vous devez trouver la clarté. La clarté que vous gagnez va donner un coup d'envoi à votre élan. Deuxième idée, vous pouvez créer des rituels de clarté. Vous pouvez donc créer des habitudes qui renforcent quotidiennement votre clarté d'esprit. Cela pourrait être une séance de journalisation matinale où vous vous reconnectez à vos objectifs, ou cela pourrait être une revue du soir où vous vérifiez vos actions que vous avez faites dans la journée par rapport à vos priorités. Vérifiez leur alignement. Troisièmement, célébrez les victoires de clarté. Donc, chaque fois que vous prenez une décision qui s'aligne avec vos objectifs clairs, célébrez-le. Cela renforce simplement les voies neuronales dont nous avons parlé plus tôt, faisant de la clarté le mode par défaut de votre cerveau. Je peux presque vous entendre penser, tout cela semble génial, mais que se passe-t-il si j'obtiens de la clarté et réalise que j'étais sur le mauvais chemin? Excellente question. Et parlons de comment. Je ne veux pas confondre quelqu'un ou déstabiliser quelqu'un, mais parlons de comment trop de clarté peut, dans certains cas, conduire à une vision en tunnel et comment trouver le bon équilibre entre cela, une concentration inébranlable et l'adaptabilité. Cela serait l'éléphant dans la pièce dont nous devons parler car nous avons juste été en train de chanter les louanges de la clarté. Mais comme tout outil puissant, il vient avec son propre ensemble de risques. Il est donc vraiment temps de regarder les pièges potentiels de la clarté et comment les éviter. Et ce serait je suppose, côté obscur de la clarté. Commençons par discuter du piège de la vision en tunnel. Imaginez que vous êtes un archer. La clarté est comme avoir une lunette de précision sur votre arc ou, je suppose, si vous êtes
Un chasseur sur votre fusil vous aide à vous concentrer sur votre cible avec une précision laser, peu importe le reste. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si, pendant que vous vous concentrez sur votre cible, une meilleure opportunité passe juste derrière vous? C'est donc un piège de la vision en tunnel. Lorsque vous êtes trop concentré sur un objectif spécifique, vous pourriez manquer les tendances émergentes dans votre secteur, les nouvelles technologies qui pourraient révolutionner votre approche, les collaborateurs ou mentors potentiels. Vous pourriez rater des opportunités inattendues qui pourraient vous faire progresser significativement. Et souvenez-vous un bon exemple de cela? Kodak. Donc Kodak ils étaient parfaitement clairs sur leurs objectifs. Je veux dire, ils savaient qu'ils voulaient dominer le marché de la photographie sur film. Cette clarté leur a bien servi jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et ils étaient tellement concentrés sur le film qu'ils ont manqué la révolution numérique qui se produisait autour d'eux. La deuxième chose à surveiller est, je suppose que la meilleure façon de l'appeler, est le sophisme du coup irrécupérable sous stéroïdes. Donc, la clarté peut vous rendre plus résilient et persévérant, mais si elle est poussée trop loin, elle peut aussi vous faire vous accrocher obstinément à un objectif qui ne vous sert plus. C'est donc le sophisme du coup irrécupérable poussé à l'extrême. Vous avez investi tellement de temps et d'énergie dans cette voie claire que changer de cap pourrait un peu ressembler à une admission de défaite. Mais parfois c'est vrai. L'acte le plus courageux est de changer d'avis. Une autre chose qui peut se produire est trop de clarté, qui concerne la concentration et l'élimination. Eh bien, cela peut tuer une certaine créativité, car la créativité prospère sur la connexion et la combinaison. Et si vous êtes trop clair sur votre chemin, vous pourriez arrêter d'explorer. Vous pourriez arrêter de jouer. Vous pourriez arrêter de faire ces connexions étranges et inattendues qui mènent à une innovation révolutionnaire. Rappelez-vous, certaines des plus grandes inventions du monde ont été des accidents. Alexander Fleming a découvert la pénicilline grâce à son laboratoire en désordre. S'il avait été trop concentré sur ses expériences prévues, il aurait peut-être manqué cette découverte qui a changé le monde. Et la dernière chose à surveiller est l'adaptabilité, car dans notre monde en évolution très rapide, l'adaptabilité est cruciale, mais trop de clarté peut vous rendre rigide. Cela peut vous empêcher de vous adapter lorsque la situation évolue. C'est comme être un maître marin avec cette destination très claire. Vous savez exactement où va votre navire, mais vous vivez dans ce monde où les îles peuvent bouger du jour au lendemain. Maintenant, votre clarté vous servirait si les îles ne bougeaient pas, mais votre clarté de but doit être équilibrée avec la flexibilité dans l'approche. Permettez-moi d'expliquer. Donc, la clarté, c'est évidemment le sujet principal de tout ce morceau. C'est très important. Mais comment avoir une clarté flexible pour ne pas rencontrer aucun de ces problèmes que je viens de mentionner? Comment vraiment récolter les bénéfices de la clarté sans tomber dans des pièges? D'accord, donc la clé est ce que j'appelle la clarté flexible. Voici comment la cultiver. Première étape, définir des objectifs clairs, des méthodes floues. Soyez clair sur votre destination, mais flexible sur le chemin pour y parvenir. Jeff Bezos était clair sur le fait qu'il voulait construire l'entreprise la plus centrée sur le client de la Terre, mais il était ouvert aux méthodes, passant des livres à pratiquement le magasin de tout à l'informatique en nuage, n'est-ce pas? Donc, il était vague sur la manière d'atteindre ses buts précis. Je veux aussi que vous meniez régulièrement des audits de clarté. Donc, je veux que vous planifiez régulièrement des moments pour prendre du recul et réévaluer votre clarté. Réévaluez vos objectifs à la lumière de nouvelles informations. Faites des audits pour comprendre votre position actuelle et ajuster votre trajectoire si nécessaire. Et juste pour que vous enleviez les œillères de temps en temps, la troisième chose que vous devriez faire est d'embrasser le doute productif. Donc, je veux que vous cultiviez l'habitude de remettre en question vos suppositions, pas au point de paralysie, mais suffisamment pour vous garder honnête et ouvert à de nouvelles informations. Ensuite, je veux que vous jouiez régulièrement au jeu du « et si ». Je veux que vous vous demandiez régulièrement « et si je me trompe ?» Imaginez des scénarios où votre voix claire n'est pas la meilleure et cette flexibilité mentale vous gardera vraiment agile. Je veux aussi que vous ayez des zones de clarté et des zones d'exploration. Alors, consacrez la plupart de votre temps à des objectifs clairs, mais réservez toujours un peu de temps pour l'exploration et le jeu. Et cela pourrait être de la lecture en dehors de votre domaine. Cela pourrait être de débuter une nouvelle activité ou de vous laisser rêver, être créatif. Et je veux que vous vous entouriez de voix diverses. Je veux que vous construisiez un réseau de personnes qui pensent différemment de vous. Leurs perspectives peuvent vous aider à repérer les angles morts
dans votre propre clarté. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas une clarté parfaite tout le temps. Il s'agit d'avoir suffisamment de clarté pour avancer avec un objectif tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter lorsque c'est nécessaire. Je veux que vous pensiez à cela un peu comme conduire une voiture la nuit. Vos phares n'éclairent pas tout le trajet, juste le prochain tronçon de la route. C'est toute la clarté nécessaire pour avancer. Vous vous demandez peut-être comment cela se passe concrètement dans le monde réel, même si cela semble formidable en théorie. Eh bien, excellente question. Parlons de quelques études de cas de clarté dans le monde réel. Je veux vous montrer quelques entreprises qui ont vraiment démontré la clarté en action parce que la théorie est géniale, mais rien ne fait vraiment comprendre le point comme des exemples concrets. Il y a donc quelques-unes que j'ai rassemblées qui montrent la puissance et les pièges du manque de clarté. La clarté est puissante, son absence est un piège. Le premier exemple que j'adore est Elon Musk. Donc, Elon est un maître de la clarté flexible. Aimez-le ou détestez-le. Vous ne pouvez pas nier qu'Elon Musk a une clarté de vision. Son objectif principal est resté clair pendant des décennies. Il veut faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, mais ses méthodes, incroyablement flexibles. Cela a commencé avec les paiements en ligne, PayPal pour accumuler du capital et passer aux voitures électriques chez Tesla pour promouvoir l'énergie durable. Puis, il a lancé des fusées avec SpaceX pour atteindre littéralement les étoiles. Ce qu'il a fait, c'est vraiment démontrer une clarté flexible à son meilleur. Il est concentré comme un laser sur son objectif ultime, mais il est vraiment flexible dans son approche pour l'atteindre. Et la leçon à retenir est d'avoir une vision à long terme claire, mais d'être adaptable dans vos stratégies à court terme. Étude de cas 2, je les ai mentionnés avant, Kodak. C'est donc ce qui se passe lorsque la clarté devient une vision en tunnel. L'histoire de Kodak mérite d'être examinée en détail, car l'entreprise a dominé le marché de la photographie pendant la majeure partie du 20e siècle. Leur clarté était inégalée. Il s'agissait vraiment de fournir des appareils photo faciles à utiliser et des films de haute qualité pour capturer les souvenirs des gens. La clarté les a bien servis jusqu'à ce qu'elle ne suffise plus. Lorsque la photographie numérique a émergé, Kodak l'a vue comme une menace plutôt qu'une opportunité. Ils étaient si clairs sur leur identité en tant que société de films qu'ils ne pouvaient pas envisager un avenir sans film, même s'ils ont inventé le premier appareil photo numérique en 1975. Et quel a été le résultat? Une entreprise qui détenait autrefois une part de marché de 90% dans les ventes de films a déposé son bilan en 2012. La leçon à retenir est que vous devez régulièrement réévaluer votre clarté pour vraiment vous assurer qu'elle ne devient pas une vision en tunnel. La troisième étude de cas est Amazon. La déclaration de mission d'Amazon est restée inchangée depuis 1995. La prochaine étude de cas est Nokia, et vraiment, cela montre ce qui se passe lorsqu'il y a un manque de clarté. C'est la meilleure façon de le dire, car au début des années 2000, Nokia était le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, mais avec l'émergence des smartphones, Nokia a vraiment eu du mal à s'adapter. Si vous demandez pourquoi, la raison est un manque de clarté. Ils ne pouvaient décider s'ils étaient une entreprise de matériel, une entreprise de logiciels ou une entreprise de services. Ce manque d'identité claire a entraîné des conflits internes et des décisions retardées. Lorsqu'ils ont tenté d'entrer sur le marché des smartphones, il était trop tard. Retenez que le manque de clarté peut mener à l'indécision et faire rater des opportunités. Un autre exemple est Patagonia. La clarté peut mener à des décisions inhabituelles lorsqu'on la possède. Patagonia excelle dans la clarté. Patagonia a une mission très claire. Leur mission est « Nous sommes en affaires pour sauver notre planète natale ». Et quel a été le résultat de cette mission claire? Quel a été le résultat de cela? Cette clarté a donc conduit le fondateur Yvon Chouinard à prendre une décision incroyablement choquante en 2022 pour donner toute l'entreprise pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, la majorité des entreprises privilégient la croissance et le profit. La mission parfaitement claire de Patagonia leur a permis de faire un geste audacieux qui correspondait parfaitement à leurs valeurs. La leçon est que la véritable clarté peut mener à des décisions semblant irrationnelles pour les autres, mais en réalité alignées avec votre mission. Vous n'auriez jamais pensé à faire cela sans une vision claire de vos objectifs d'entreprise. Et la prochaine étude concerne Netflix. Netflix avait donc une vision claire et formidable. Leur parcours est une leçon magistrale sur le maintien de la clarté face aux changements. Et lorsque vous traversez des changements, si vous n'avez pas de clarté, vous allez avoir des problèmes. Mais leur mission de départ était très claire. Offrir la meilleure expérience de divertissement. Mais ensuite, vous devez regarder leur pivot.
Ils sont passés du disque vidéo numérique par email au streaming. Ils sont passés de distributeurs à créateurs de contenu. Et chaque changement était une réponse à l'évolution de la technologie et aux exigences du marché. Mais leur clarté fondamentale, fournir la meilleure expérience de divertissement, est restée constante. Et la leçon à retenir ici est que vos méthodes peuvent changer, mais votre clarté fondamentale peut rester constante. En examinant ces études de cas et ces exemples, des modèles clairs émergent. La première leçon que j'en tire, la clarté est une boussole, pas une carte. Les entités les plus réussies, les entreprises, elles utilisent la clarté comme une direction générale, pas un itinéraire spécifique. Ils savent où ils vont, mais ils restent flexibles sur la façon d'y arriver. Deuxième leçon, des audits de clarté fréquents. Je l'ai mentionné auparavant. Les entreprises prospèrent, elles réévaluent régulièrement leur clarté pour s'assurer qu'elle reste pertinente et ne se transforme pas en vision tunnel. Leçon 3, la clarté inspire l'audace. Avec une vision claire de votre mission, vous pouvez prendre des décisions qui peuvent sembler risquées ou non conventionnelles pour les autres, mais qui répondent parfaitement à vos besoins. Leçon suivante, un manque de clarté mène à des occasions ratées. Sans une direction claire, il est très facile de devenir réactif plutôt que proactif et vous manquez des opportunités clés pour la croissance ou l'adoption. Et dernière leçon, la clarté transcende les frontières de l'industrie. Qu'est-ce que cela signifie? La véritable clarté concerne le but, pas le produit. Cela permet une expansion vers des domaines apparemment non liés qui servent en réalité la mission principale, car vous savez ce qu'est cette mission principale. Vous vous demandez peut-être, c'est bien pour les grandes entreprises, mais comment puis-je l'appliquer à ma vie ou à ma petite entreprise? Excellente question. Vous devez donc apprendre à connaître l'audit de clarté. C'est votre outil pour le succès ciblé, parce que nous avons parcouru le pouvoir de la clarté, ses éventuels pièges. Nous l'avons vu en action avec des exemples concrets et des entreprises, mais il est important de tout ramener à vous. L'audit de clarté est un outil que je veux que vous emportiez. Ce n'est pas juste une autre évaluation de soi sans substance. C'est un regard sans concession, percutant, sur où vous en êtes avec la clarté dans votre vie et votre travail. Si vous êtes prêt à vous sentir mal à l'aise, tant mieux, car c'est là que la croissance se produit. Alors, qu'est-ce que l'audit de clarté? Je veux que vous vous évaluiez sur une échelle de 1 à 10 pour chaque question. Je vais vous donner les questions dans une seconde, mais pour 1, cela signifie que vous êtes complètement flou et un 10 est d'une clarté cristalline. Et je veux que vous soyez brutalement honnête car vous ne trompez que vous-même si vous ne l'êtes pas. Première question, objectif principal. Avez-vous une raison claire et convaincante pour ce que vous faites dans votre vie et votre travail? Pouvez-vous l'exprimer en une phrase? 2. Alignement des valeurs. Vos actions quotidiennes sont-elles toujours en accord avec vos valeurs fondamentales? Pouvez-vous énumérer vos 3 valeurs non négociables sans hésitation? 3. Clarté des objectifs. Avez-vous des buts précis et quantifiables pour les 1, 5 et 10 prochaines années? Pouvez-vous énoncer vos 3 objectifs principaux pour cette année? 4. Focus sur les priorités. Pouvez-vous identifier rapidement les 3 priorités clés sur lesquelles vous concentrez actuellement? Et dites-vous constamment non aux opportunités qui ne sont pas en accord avec ces priorités? 5. Décision. Avez-vous une méthode structurée pour prendre les décisions clés? Pouvez-vous prendre la plupart des décisions rapidement, sans les agoniser? 6. Boucle de rétroaction. Avez-vous des indicateurs clairs pour mesurer les progrès vers vos objectifs? Et réévaluez-vous et ajustez-vous régulièrement vos objectifs en fonction de nouvelles informations. 7. Communication claire. Pouvez-vous clairement articuler votre vision et vos objectifs aux autres? Et les gens autour de vous comprennent-ils et soutiennent-ils votre direction? 8. Souplesse et équilibre. Êtes-vous prêt à adapter vos méthodes sans perdre de vue votre objectif principal? Et explorez-vous régulièrement des idées en dehors de votre domaine d'intérêt principal? 9. Alignement d'action. Votre calendrier est-il en phase avec vos priorités? Et prenez-vous constamment des actions qui contribuent directement à vos objectifs principaux? Et 10. La clarté émotionnelle. Savez-vous ce qui vous motive réellement au-delà de l'argent ou du statut? Et pouvez-vous rapidement identifier et résoudre les obstacles émotionnels à votre progression? Donc c'est l'audit de clarté. N'oubliez pas de noter votre audit de clarté pendant cet exercice. Je veux que vous additionniez vos scores. De 90 à 100, vous excellez en clarté. Vous vous concentrez intensément et votre défi est de rester flexible. De 70 à 89 ans, vous prétendez à la clarté ou à progresser. Mais vous pouvez encore améliorer votre concentration.
De 50 à 69, vous êtes un peu novice. Vous avez des zones claires, mais il y a beaucoup de brouillard là-bas. Vous devez donc vous concentrer et vous mettre au travail. En dessous de 50, c'est une urgence. Donc, si vous êtes en dessous de 50, vous vous sentez probablement coincé, débordé, mais ne vous stressez pas. C'est pourquoi nous faisons cela ensemble. Vous devez faire le premier pas pour identifier votre problème. Je dirais que l'audit est le premier pas pour identifier votre problème. Mais quel que soit votre score, c'est votre défi. Je veux que vous identifiez les 3 domaines les plus bas de votre audit. Et pour chacun, je veux que vous notiez une action spécifique que vous pouvez entreprendre dans les prochaines 24 heures pour améliorer votre clarté ou votre score sur ce point particulier. Et ensuite, je veux que vous planifiez ces actions dans votre calendrier dès maintenant. Je peux attendre. Mettez ces actions dans votre calendrier. Et si vous avez fait cela, bien, c'est votre premier pas vers une plus grande clarté. Rappelez-vous, la clarté n'est pas une destination. C'est un voyage. L'objectif n'est pas une clarté absolue et définitive. En fait, c'est impossible. Il s'agit d'affiner sans cesse sa concentration, d'ajuster son parcours, de traverser le brouillard. Et pendant que vous avancez, gardant ces dernières pensées à l'esprit, si vous ne retenez rien d'autre, retenez ceci. La clarté engendre le courage. Une plus grande clarté vous permet d'agir avec plus d'assurance. Embrassez l'inconfort d'acquérir de la clarté. C'est le précurseur des actions audacieuses. La clarté est une pratique comme la méditation ou l'exercice. La clarté s'améliore par la pratique régulière. Donc, je veux que vous fassiez cet audit et l'amélioration de certaines des choses que vous découvrez à travers cet audit, une partie régulière de votre routine. La clarté catalyse la communauté. Une direction claire attire naturellement les gens qui résonnent avec votre vision. N'ayez pas peur de partager votre clarté, cela pourrait inspirer les autres. Et la clarté n'est pas la certitude. Vous pouvez avoir de la clarté sans certitude absolue. Vous avez juste besoin d'être assez clair pour faire le prochain pas. Enfin, la clarté évolue. Ce qui est clair aujourd'hui peut devenir brumeux demain alors que les circonstances changent. C'est d'accord. Restez vigilant. Soyez prêt à réévaluer et affiner régulièrement votre clarté. Vous avez donc maintenant les outils pour percer le brouillard de l'indécision. Vous détenez les clés pour exploiter le pouvoir de la clarté. La question est vraiment, que allez-vous faire avec cette clarté nouvellement trouvée? Vous n'avez pas à me répondre tout de suite, mais demandez-vous, allez-vous retomber dans ce brouillard confortable de buts vagues et de concentration dispersée? Allez-vous vraiment relever le défi de la clarté? Vous surmonterez ce premier inconfort. Vous débloquerez des niveaux d'énergie et de réalisation que vous n'auriez jamais cru possible. Voici le résultat recherché. Le choix final vous revient, évidemment. Mais souvenez-vous, la clarté n'est pas seulement un plus. Nous vivons dans un monde de distractions sans fin et de possibilités infinies. La clarté, c'est l'ultime avantage concurrentiel. Alors, je vais vous demander, quel est votre prochain mouvement clair?